إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Alhamdulillah, nous continuons avec les leçons, paroles de Ban Salaf, nous toujours avec parole de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qui est fait à l'année 32 Hijri. Alors, nous gagnons sur une parole rapportée par Shaddad ibn Ma'aqil, il dit أن ابن مسعود قال لا ينزعن هذا القرآن من بين أظهركم. Ibn Mas'ud dit certainement ce Coran peut être arraché depuis parmi eux. قلت يا أبا عبد الرحمن كيف ينتزع وقد أثبتناه في صدورنا وأثبتناه في مصاحفنا. On demande lui, oh Abu Abdurrahman, comment ça peut être arraché alors qu'il y a une petite chose, une établie dans nos requêtes et il y a une petite chose établie dans nos mushaf. ابن مسعود قال يسرى عليه في ليلة فلا يبقى في قلب عبد منه ولا في مصحف منه شيء ويصبح الناس فقراء كالبهائم. ابن مسعود on a une nuit qui peut traverser le lit du Coran, alors pas pour rien de lit ni dans les quais du monde et ni dans Moushaf. Quand on arrive le matin, on dit pour une bonne pauvre comme ban animaux. Alors, sa parole là, c'est ban si qiyama, et en même temps propose concernant le Coran. Le Coran, c'est un livre qui Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre pour guide Banjimon, et ce livre-là, il est toujours préservé par permission Allah subhanahu wa ta'ala. Il est toujours préservé par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous faisons connaître qu'avant Qiyamah, pour ne plus un musulman. Pour ne plus un musulman parce que Qiyamah, quand pour aller juste le ban, du monde plus mauvais qui fait d'exister au salat, là, pas pour un musulman. Pas pour un musulman, ça c'est un faveur Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, l'implication de ça, c'est qu'avant Qiyamah même, vous n'êtes plus un Coran. Vous n'êtes plus un Coran. Coran peut être enlevé. Coran peut être enlevé depuis les Qiyamah et depuis ban Mushaf, pas pour un Coran, le salat, là. Et quand le Coran est révélé comme un guide pour ban Jimoun, et ça livre là même peut enlever, le Jimoun pour retourner dans le dernier bassesse avant Qiyamah, Jimoun comment, et tu as les pour retourner pauvre, ban animaux, ban Jimoun qui n'a pas aucune guidance, ban Jimoun qui n'a aucune direction, je ne sais pas comment pour amener la vie, la guidance pour enlever. Jimoun pour tomber dans les derniers bassesses, les là pour une Qiyamah. Les là pour une Qiyamah. Ça, c'est une façon qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait honneur ce livre aussi, c'est qui dans sa dernière époque là, pour une aziz ban mauvais Jimoun, et qui Qiyamah pour une Qiyamah, le saban Jimoun là, pas pour une livre Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour une Qur'an. Alors, tant que le Coran est là, nous faisons pour comment, quand Abdullah ibn Mas'ud Béjia, l'indienne sa parole là, le Coran peut être enlevé pour une nuit, pour traverser, veut dire, du monde peut vivre normal, mais pour une nuit, le Coran peut enlever. Le Coran peut enlever, et là, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, quand il dit le Coran peut enlever, ça tabi'i là, il peut dire, comment il peut enlever? Il y a une chose établie dans nous les qui est, veut dire, combien hafiz le Coran il a le salati là, et combien Mushaf Coran et le salat là. Comment il est possible Coran pour enlever? Il a non, il peut enlever. Il peut enlever dans une nuit et pour ne plus rester ni dans les quais du monde pour le Coran et ni dans Mushaf pour le Coran. Le Coran c'est parole Allah subhanahu wa ta'ala. Comment ban savant dit Coran il commence il sortit depuis Allah, il retourne vers Allah. Il sortit depuis Allah, c'est ce parole ça. Il retourne côté Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, le retour côté Allah, c'est qui avant Qiyamah, pour une nuit, côté Coran pour enlever. Une nuit, côté Coran pour enlever.
Ibn Mas'ud radiyallahu anhu dit à une parole أن 18 الذين قتلوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر جعل الله أرواحهم في الجنة في طير خضر تسرح في الجنة. C'est 18 Sahaba qui a tué de Badr ensemble avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah fait mettre ce ruh dans un oiseau vert de Jannah et se peut manger librement dans le Jannah. Se peut manger librement dans le Jannah. Donc, ça c'est une autre parole d'Ibn Mas'ud qui peut cause concernant l'autre aspect de l'Aqidah, ce qu'on appelle le monde de Barzakh, la vie après la mort. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il crée nous pouvons vivre au salati Allah et nous tout prenons un moment que nous besoin quitter sa dunya là pour nous besoin quitter sa dunya là. Alors nous pouvons quitter dunya quand on est en qiyamah, à l'intervalle, étape entre la vie dunya qui est terminée pour un insan et qiyamah pour du monde pour lever le jour du qiyamah, ça l'étape là, avec ça l'étape de barzakh, une étape de barzakh pour un monde qui traverse ce séjour dans Qabar, un monde qui traverse ce séjour dans Qabar. Alors un musulman, il vient croire dans ça quelque chose là, un musulman, il vient croire dans ça quelque chose là. Nous avons ce qu'on appelle la vie Qabar, nous avons ce qu'on appelle la vie barzakh. Un monde qui mort, c'est ce l'écho qui pour pourrir, c'est ce l'écho qui finit. Mais ce ruh retourne côté Allah. Ce ruh retourne côté Allah. Et ça, c'est un plus grand justice de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'un démon qui peut vivre au salati Allah, il vit dans l'obéissance à Allah, et un autre qui vit dans la terre, il vit comme un désobéissant, il n'est pas possible qu'il que tous les deux, la fin, c'est même la fin. Ce n'est pas possible. Donc, nous avons ce qu'on appelle retour côté Allah subhanahu wa ta'ala, pour un jugement, pour un jannat, pour un l'enfer. Et en vérité, le monde des barzakh, c'est déjà un commencement de akhira. C'est déjà un commencement de akhira. Et du monde qui mérite punition, dans Qabar même, dans le monde des barzakh même, il finit commence à gagner punition. Et du monde qui peut gagner, qui peut mériter faveur Allah, pour mérite récompense, dans le monde des barzakh, mais dit dans Qabar même, il finit commence à gagner jouissance. À cause de ça, qui va nous dire, punition Qabar, en vérité, c'est une partie punition l'enfer. Une partie punition l'enfer. Et comme ça même, une jouissance de Qabar, c'est un commencement, jouissance dans Jannah. C'est un commencement, jouissance dans Jannah. Alors, nous avons une catégorie de monde qui se tient une considération spéciale dans le monde des barzakh. Tout le monde vivant dans Qabar, tout le monde vivant dans le monde des barzakh, ben mu'min, ben kafir, tout vivant. Mais chacun, ce vivant est différent. Et avant ça, mais pourtant, nous comprenons que vivant dans Qabar, vivant dans le monde de barzakh, il n'a rien à faire avec vivant dans le monde dunya. Et ça, c'est une réalité qui certaines films commettent. Quand je trouve certains textes qui font mention vivant dans Qabar, alors je n'applique ça comme si vivant dans Qabar pareil comme à la vie dans dunya. Ça, c'est la vie différente. C'est des vivants différents. Un djimoun qui est vivant dans la dunya, c'est un type la vie. Un djimoun qui est vivant dans Akhira, qui est vivant dans Qabar, ça c'est un autre type de la vie. Nous ne sommes pas capables de comparer là avec le là parce que nous ne pas connaissons même genre la vie, comment elle était, comment elle n'a pas été. Ça c'est le monde de rêve. Nous ne pas beaucoup de rien, nous ne pas supposer qu'on n'a excepté ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala finit pour nous. C'est que ce Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait informe nous. Alors, nous croyons dans le monde des barzakh, nous croyons dans la vie de Qabar, et la jouissance, et la punition. La vie de Qabar, c'est la vie, mais ce n'est pas la vie dunya, elle est différente. La vie de Qabar,
et na ban liena so les plus proches avec la vie de akhira, les plutôt les formes partie de la vie dans akhira. Alors liena les ban kin je shahid dans le chemin Allah, je une considération spéciale. Je une considération spéciale parce qu'il y a le Coran, il n'a pas pensé qu'il ban kin mort, je finis tuer, il n'a pas pensé ban qui finit tuer dans le chemin Allah, je ban mort. Alors, là-dedans aussi, dans certaines, je mal interprète ça là, je dis pas de mot. L'Indien est tué, pas penser qu'il ban qui n'est tué, je ne mot. Alors, je finis tuer, veut dire je ne mot, je pas de mot. Allah continue à dire, balhum ahya, mais seulement je vivant. Côte Allah, je vivant, inda rabbihim, côte Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, je ne suis pas vivant dans le dunya, je ne suis pas vivant chez nous, dans le monde qui nous peut vivre là, mais je suis vivant côte Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, dans sa athar là, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu il explique qu'il veut dire, quand il shahid, je suis vivant auprès d'Allah, alors il dit, je trouve dans ban oiseau vert, et ça ban oiseau là peut manger librement dans Jannah, veut dire, je te fais bien, je te alcool, je te les dans Jannah, je t'al de ban pied, je peux manger dans Jannah. Alors, ça c'est la vie de ban in shahid dans le monde de Barzakh. Alors, comment il est différent des autres, c'est qu'il ban là, je trouve dans les oiseaux verts et je peux gagner pour manger dans Jannah. La parole de Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, concernant Iman dans les jours du Qiyamah, c'est l'événement, ce qu'on appelle As-Sirat, et là, pour traverser le pont. Et en vérité, comment ça va dire, c'est ça même étape plus effrayant. C'est ça même étape plus effrayant. Peut-être que le fini traverse partout, gisement, fini gagne livre, fini pèse ban fini pèse ban livre, le balance. Et là, il y a un pont qui vient traverse par ça, pour arriver jusqu'à Jannah. Pour arriver jusqu'à Jannah, ban kuffar infini tombe dans l'enfer. Et as-sirat, ça lit seulement pour ban mu'min. C'est seulement pour ban mu'min. Comme dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne certaines descriptions. Ici, nous avons une description de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Alors, il dit, يوضع الصراط على سواء جهنم مثل حد السيف المرهف. Vous pose le pont au milieu de Jahannam, pareil comme le tranchant d'une épée aiguisée, d'une épée qui vient fitter. Alors, As-Sirat, c'est un pont, l'eau, l'enfer, qui vous traverse l'eau là, c'est-à-dire en bas. L'enfer, en plus de ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous connaît, qui sont là dans les mêmes lits, les bien minces, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu dire, vous pose sa pont là l'enfer, le tranchant, il a fité comment un épée fité était. Alors, c'est l'eau là qui vous besoin traverser. En plus de ça, vous connaissez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait nous connaître dans Surah Hadid, deuxième page, quand ça joue la même, ban mu'min, je connais ce nour, je connais cette lumière. Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a ce lumière, il y a montagne, il y a comme un pied, il y a pour différentes longueurs, il y a ce nour, une lumière qui peut gagner pour traverser. Vous avez passé dans sa sirat là, dans sa pont là, dans le noir. Comment vous passez là dans le noir? Il y a pour gagner une lumière comme un montagne, alors je peux traverser là avec une vitesse ou un clin d'œil plus vite que ça. Mais il y a, vous traverser l'eau là, ce nour, ce lumière qui est là, c'est juste un petit lumière qui peut allumer l'osso, gros pouce les pieds. Et pour dire, il y a un coup qui peut allumer, il y a un coup qui peut éteindre, il y a un coup qui peut allumer, il y a un coup qui peut éteindre. Ça c'est un autre qui te sauve. Sirat là dans lui-même, il y a au milieu de l'enfer. Vous traverser l'eau là, c'est un moment effrayant. Ça
sirat là lui-même, sur les PCA, les is, comment dire, un brin CV, ça aussi, le fité, pour bien traverser l'eau là, dans le noir, en plus de ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous connaît, il y a un crop qui peut venir, pour risban djimoun, qui peut traverser l'eau là, alors il y a un djimoun qui peut traverser l'eau là, il y a un crop qui peut venir pour rester, pour aller. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donne différentes descriptions. Ici, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu fait de nous une description que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient donner. As-sirat, c'est un pont qui le tranchant d'une épée. Alors, il n'est pas une petite chose facile pour traverser. Il est impossible de traverser, excepté avec nos amal. Excepté avec nos amal. Différents démons pour gagner différents grandir nour, un grand la lumière, un petit la lumière, qui fait ça n'a pas un grand la lumière, le tape un petit la lumière, ça n'a sur la lumière, on va dire une petite affaire, ça aussi peut allumer pétain, basant les autres amal. Basant les autres amal, quand il y a amal qui fait. Et comme ça même, il fait, il y a pour traverser vite, il y a pour traverser moins vite, et il y a pour lever, puis tomber, il récit traverse là, il y en a qui finalement il tombe là-dedans, qui fait, elle n'a pas l'extra vite, et elle n'a pas capable de passer là vite, basant l'eau, différence d'un amal, basant l'eau, différence d'un amal, alors, rien de monde, les précipiter pour faire bonne action, les faire bonne action en quantité, ça pourra rendre service dans un moment pareil, ça pourra rendre service dans un moment pareil, et quelque chose qui pourra rendre service dans ce moment-là, pour plus rendre service dans ce moment-là, c'est la fermeté, le chemin droit, l'eau, sa dunya là, la fermeté, le chemin droit, dans sa dunya là. Alors, il y a deux chemins droits. Un chemin droit, c'est un pont pour l'enfer. Un chemin droit, c'est chemin droit, l'eau, sa dunya là, qui nous disait, là pour pratiquer moudine. Alors, celui qui signifie le chemin droit, l'eau, sa dunya là pour pratiquer ce din, peut-être dans son aqida, dans son ibadat, dans tout l'aspect des dînes, il signifie le chemin droit. Alors, Inch'Allah, il faut faire l'eau, ça le chemin droit là, un pont, l'eau, l'enfer. Mais celui qui n'est pas signifie l'eau, chemin droit dans sa dunya là, comment il garde l'espoir? Demain, l'époux récit passe l'eau, ça pont là. Donc, c'est un dimanche, il peut dans la prière là, autant, au moins, quand il peut qui, il pas pratique ce din avec un tracas, est-ce qu'il m'a besoin de pratiquer din là correctement ou bien non? Est-ce qu'il m'a besoin à dire moi pour la vérité ou bien non? Il n'y a pas ce tracas là, voilà, c'est un dia pour vivre un musulman. Alors, pense un petit peu dans ce moment-là. Et la dimoun pour passer au as-sirat, et comment on dit, basant l'explication de ban ulama, as-sirat, le pont de l'enfer, ça, il existe, les consensus dans le musulman. Parce que les kafir, une fille tombe dans l'enfer. Une fille tombe dans l'enfer, pas pour dire, passeport, pont, une fille tombe dans l'enfer. Passeport, pont, c'est qui dans l'iman. Alors, il pas suffit à un musulman. Il pas suffit à un musulman, parce que c'est juste les musulmans qui vous passent le pont, et les musulmans pour tomber. Il y a beaucoup de musulmans pour tomber, qui sont là, qui pourraient s'y saper, c'est ça, musulman, qui les ferme, l'osso sirat, l'osso dunya là. Il ferme, l'osso chemin, dans sa dunya là, il pratique l'islam authentique. Il gagne sa traka là. Et quand gagne sa traka là, il gagne beaucoup maltraité avec Timon. Parce qu'il fait, parce que pour pratiquer l'islam authentique, obligatoirement, on peut montrer la différence entre l'islam et les autres islam. Et comment on montre la différence entre l'islam authentique et les autres l'islam? On fait aller d'une façon violente, il n'est pas bon. On fait aller d'une façon tout moque, ça, il n'est pas bon. Mais on fait aller d'une plus bonne façon aussi, il n'est pas pour content. Je ne pas pour content parce que l'implication de signifier l'eau as-sirat al-mustaqim, l'implication l'eau adhère ou à haq, à l'islam authentique, à groupe de la vérité sur l'implication sécurité, délaisse tout, casse relation avec tous les gamins, avec tout les égaré qui finit là. Alors, dis-moi, quand je ne suis pas prêt pour ça, la même, je oppose haq, je oppose la vérité, et ça fait une toute qualité critique. Donc, si un musulman lit, pas connaît, il n'y a pas aucune raison qui peut convaincre, qui fait au business,
le chemin droit dans sa dunya là, elle pense au moins ça qui chose là capable bouge lui, au moins ça qui chose là capable sans ce décision, ce façon qu'il pratique l'islam, connaît qui si ou pas gagner traka, comment pour marcher sur sa chemin droit là, comment bizarre, alors connaît qu'il y a un autre chemin qui peut atteindre ou un autre as-sirat, ça là c'est un pont, l'enfer. Alors quantité qui ferme, l'eau as-sirat dans dunya, quantité qu'on ferme, l'eau si met droite dans sa dunya là, c'est autant même qui ou pour ferme l'eau as-sirat dans l'eau l'enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, les gars, nous, ferme l'eau as-sirat al-mustaqim. L'eau sa dunya là, malgré tout ban opposant qui peut malgré tout ban critique qui capable là, Allah ta'ala donne nous courage pour qu'il nous tienne ferme l'eau là et nous aide ban dimoun pour retourner vers ça afin qu'il sinon elle va se parler si nous gagnons comme récompense, nous pas aucune récompense dans la dunya pour nous fermeté le as-sirat al-mustaqim. Nous pas aucune récompense, excepté une récompense nous vous gagnez dans l'akhirah. C'est qu'Allah va nous tenir ferme l'eau as-sirat qui nous a pour traverser l'eau là. Quand on pose ça pont là, l'eau l'enfer, mais alhamdulillah, c'est ça, il suffit comme une raison valable pour qui nous signifie l'eau din Allah subhanahu wa ta'ala, nous signifie l'eau as-sirat al-mustaqim. Et une dernière parole par aujourd'hui, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu dit, toujours concernant akhirah, يجاء بأرض الجنة كأنها سكيبة فضة لم تسفك عليها دم حرام ولم يعمل عليها خطيئة. Il dit à moi-même la terre de Jannah, les pour comment une pièce l'argent silver qui aucun du sang pas fini de verser l'eau là et aucun péché pas fini de commis l'eau là. Donc Jannah c'est Jannah comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aucun léger pas capable trouve ce semblable pas capable trouve une petite chose comme ça aucun oreilles pas capable tant concernant Jannah et aucun lesquels pas capable imagine qui était Jannah. Le point de description de Jannah c'est ça la terre de Jannah là. Et Dieu dit il peut prêcher, il peut émerveiller la terre de Jannah, la terre qui lui peut être une jolie la terre, une jolie la terre. Alors le prophète Ibn Mas'ud, le prophète fait une bonne description. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu fait une bonne description quand on dit une description des bons sahaba concernant akhira, concernant le monde des rêves, concernant Jannah Jahannam. Ça, je ne peux pas dire pas obligatoirement, je dis ça avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, une description de Jannah, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu dit ça, la terre Jannat là, ça la terre Jannat là, il faut qu'on une pièce l'argent, une pièce en silver et on va dire propre, pure, jamais fini d'un disant qui ne vient à l'eau là, contrairement à dunya, quantité crime qui finit là, et puis encore, et pour là encore, c'est un la terre qui, comment dire, les fenêtres salies avec par 10 ans qui finissent ces l'eau là et aussi par quantité péché qui dit mon fait l'eau salate là quantité péché qui finit faire l'eau salate là tandis que Jannah c'est une place propre une la terre jolie une la terre pure qui jamais finit vers 10 ans l'eau là et jamais finit commettre qui can finit commettre qui péché là-dedans. Alors c'est ça l'explication pour aujourd'hui. Inch'Allah demain on continue toujours avec parole ابن مسعود وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.